Mes enfants, merci d'être venus en ce jour et d'approcher au plus près la volonté de mon Fils. J'ai joie d'être parmi vous afin de faire évoluer la prière, l'amour et la paix. Que de grâces sont données en ce lieu pour ceux qui passent, ceux qui vivent et ceux qui partent. Que de joie de vous voir ainsi, priant, aimant. Soyez sûrs de l'amour de mon Fils. Et en ces temps, il demande deux choses. Il demande à ce que la conversion soit réellement positive. Il est donc donné à vous tous, vous qui êtes dans la foi, qui vivez dans la foi, dans l'amour et la paix, il vous est demandé d'aider à la conversion. Nombre de personnes sont oisives, avancent à tâtonnement dans la vie. Ils n'ont simplement besoin que d'une canne. Et cette canne, ça peut être vous. C'est cet élément de la vie qui permettra aux gens d'avancer, de voir la lumière. Car avec la lumière, ils n'auront plus besoin de canne. Ils verront et croiront. Oui, la conversion est un élément essentiel de l'avenir des hommes. Mais il y a un autre élément qu'il faut que vous preniez en considération. L'observance. L'observance de la volonté des commandements de Dieu. Cette observance est à l'heure actuelle bafouée. Elle est rejetée, même humiliée. Et Dieu le Père, en ce point, ne peut accorder le pardon à ceux qui humilient les commandements. Ces commandements sont des commandements faits afin que les hommes soient égaux, unis dans l'amour et la paix. Il ne peut être de commandement sans amour et paix. Voilà donc, en ces jours de tristesse, car il ne peut en être autrement, le monde se pourfend de toutes les vicissitudes de la vie. Il n'est fait que de révélations néfastes, négatives pour l'évolution des hommes. Bien des gens meurent dans l'ignorance d'autrui, et pourtant ils pourraient être sauvés si un geste, un seul, tendre la main. Ce geste pourrait permettre tant de vies sauvées, tant d'amour accordé, et le rapprochement des hommes dans cette union, dans cette osmose avec leur Père, permettant ainsi l'ouverture et la fin de la guerre. Quand je dis guerre, ce n'est pas le mot canon. C'est le mot beaucoup plus profond qui s'insère dans les vaisseaux de chaque être humain. Tout dans un être humain révèle la puissance de ce mot. Cette réaction négative à toute parole. Non, ce mot doit être effacé. C'est comme un virus, il doit être détruit. Mais la destruction d'un mot vient d'abord par un renoncement à son ego. Il faut savoir mettre un terme à son ego. Il faut donc s'ouvrir à Dieu, ouvrir son cœur,
demander la légitimité auprès de Dieu comme étant enfant de lui-même, comme étant représentant de lui-même et surtout serviteur et profondément lié à autrui. Rien ne se fait sans autrui. Rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Et ainsi, vous pourrez avancer. Vous pourrez accorder votre bonté, votre amour et votre paix à autrui. Donc ces deux mots doivent vous servir dans les temps à venir. Mais d'autres mots viendront au fur et à mesure compléter la liste de tout ce que vous devrez faire. La foi n'est pas un mot. La foi n'est pas un sentiment. La foi est dans la profondeur intime de chaque être. Elle n'est descriptible. Elle est puissante. Elle n'est pas ni bonne ni mauvaise. Elle est la foi. La foi, c'est l'espérance en toutes choses. C'est l'amour en toutes choses. Et surtout le présent de soi-même vis-à-vis d'autrui. Quand ce don de soi-même, au travers de la foi, sera accordé à chaque être humain, et c'est à lui-même de se l'accorder, alors oui, le monde sera dans la bonté et la lumière. Soyez sûrs que vous serez toujours accompagnés. Je vous laisse. Je ne suis jamais venu. C'est la première fois. Je suis la petite Marthe, celle qui a connu le lit. Que de bonheur j'ai eu de connaître mon mari dans l'infini. Que de beauté, de bonté, d'agrément de la vie j'ai pu subir avec tant de délicatesse. Seul l'homme m'a fait souffrir. Il m'a fait souffrir de son ignorance, de son peu de foi. J'aimais tant pourtant les voir sourire. Et pourtant, ils étaient là en train de me plaindre, alors que j'étais dans le bonheur ineffable. Ils n'ont pas compris que le bonheur est dans la douleur, que le bonheur se fait au travers de tous les actes de la vie. C'est dans la souffrance qu'on s'approche le plus près de son être bien-aimé. Je ne souffrais plus, et j'aimais. Et cet amour est indescriptible. Je suis et je resterai parmi vous, afin que la volonté divine se réalise. Vous avez toute mon attention et mes prières, car vous êtes sur le chemin de la voie, de la bonté. Vous êtes sur ce chemin de vérité qui permettra à l'homme de se retrouver lui-même et surtout
de pouvoir se donner la main tous en une seule chaîne, la chaîne de l'amour. Soyez les bienheureux sur cette terre. Je vous accorde toute ma plénitude dans la prière, cette plénitude que Dieu m'accorde et qu'il m'a accordée. Avec sa volonté, je vous la transmets. Et je vous transmets toutes mes prières. Et ma mère m'accorde son sourire de perfection d'amour. C'est une beauté incomparable, inimaginable sur terre, mais pourtant tellement réelle. Merci de m'avoir écouté, et sachez que je resterai auprès de vous et que mes prières seront adressées dans votre avenir et selon la volonté divine. Mes enfants, je reviens demain pour une prière tout à fait particulière, tout à fait spécifique. Mais je voudrais vous demander à tous de profiter de cette soirée pour apporter une prière tout à fait particulière à tous ces combats dans le monde. Je voudrais vous prier spécifiquement à tous ces enfants qui sont fauchés par la haine. Je veux que vous pensiez à eux, ces chères petites âmes fauchées dans la jeunesse, blessées, tiraillées, perdant tout repère, toute famille. Et pourtant ils crient auprès de vous afin que vous les aidiez. Que vos prières montent au ciel et qu'elles soient entendues par tous. Que toutes ces prières aient une retombée terrestre qui influe sur l'avenir de tous ces événements et surtout qu'elles permettent à certains, à ceux qui dirigent, d'être beaucoup plus réalistes, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus aimants. Il est vrai que les paroles ne disent pas grand-chose certaines fois, mais sachez que ma parole restera gravée à jamais. Et je vous demande cette prière. Priez tous ensemble. Soyez attentifs les uns aux autres et permettez un soulagement à tous ceux qui souffrent dans ces immondes combats. Seuls ceux qui dirigent en tirent un bénéfice. Mais on ne vit pas sur des gravats de corps humains. On ne vit pas sur la mort d'autrui. Donc priez, et soyez vigilants autour de vous. Donnez la prière. Poussez les gens à prier avec vous. Conduisez-les par la main jusqu'à ce sanctuaire où se situe le cœur de mon Fils, le cœur sacré. Il vous répondra. Il vous accompagnera. Il vous permettra de connaître dans l'amour et la paix. Mes enfants, sur ces quelques mots, je vais vous laisser et je vous ferai signe demain lors
de la célébration de la messe. Je serai là parmi vous et vous le sentirez, vous comprendrez, je serai là. Merci mes enfants d'être venus si nombreux et surtout, partez confiants. Et si doute il y a en vous, demandez le discernement. Allez auprès d'un représentant de l'église de mon fils et demandez-lui le discernement. Vous comprendrez et vous saurez. Mes enfants, je vous aime en tant que mère. Et mon fils suit votre évolution. Mais il reste dans la souffrance et les clous lui font mal. Comme si en chaque jour, un peu plus on martelait ces éléments de sa souffrance. Soyez donc présents à sa prière. Faites que les clous qui déchirent sa chair soient retirés. Tout ceci ne peut se faire que dans l'union de prière et d'amour. Tant de choses vous manquent. La peur de quoi? Vous ne pouvez avoir peur. Ouvrez vos cœurs et vous comprendrez que nous sommes là et entièrement à votre cause, dans l'amour et la paix uniquement. Soyez farouchement positifs pour autrui. Tant de personnes ont besoin de vous. Vos petites souffrances ne sont que légèreté, ne sont qu'événements aériens et légers, éthériques. Ils ne sont pas une souffrance pour vous. Donc, laissez de côté tout ceci et mettez en action votre prière profonde pour secourir et aider. Voilà mes enfants, en quelques mots, ma demande. Priez, 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 dans l'amour et la paix. Je suis servante auprès de Dieu. Et ainsi, j'ai pour mission de réunir tous les peuples, tous les enfants du troupeau, afin que dans l'osmose, il n'y ait plus qu'un seul peuple, le peuple d'amour. Ce peuple qui unifiera le monde entier, qui fera tomber les frontières, qui ne sera que louange, qui ne sera que chant, que béatitude pour tous. Vous êtes mes enfants chéris et en ce point, je vous accorde toutes mes prières. Et le Père éternel vous transmet sa bénédiction. Mon Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci de m'avoir écouté. Je reviens à vous demain, dans la joie et la beauté.